Soyez soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qui a été instituée ni établie par Dieu. Sois rendu, nous t'avons prié, et que tous répondent Amen. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grade et qualité, la population de Bangakwa, je voudrais, au nom de mon village, vous souhaiter la traditionnelle Akwaba. Monsieur le sous-préfet, soyez le bienvenu à Bangakwa. Vous êtes chez vous. À cet instant de mes propos, s'il vous plaît, je voudrais demander à l'Assemblée de se lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos défunts chefs du village de Bangakwa et même du villageois ordinaire, et surtout au père défunt du sous-préfet. Je vous remercie. Avant tout propos, mes remerciements vont vers la chefferie d'Awé, marraine de la cérémonie. Je voudrais remercier la chefferie d'Awé, marraine de la cérémonie, à la société SPTV, avec son DG, M. Ake Ewa Legen, au président du comité de gestion de Kangofon, M. Ake Giti Raphaël, au sous-chef de Kangofon, M. Atser Léchi Nicolas, au sénateur Kofi Michel Benoît, à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, mercredi 26 février 2020, est un grand jour dans le fonctionnement et l'évolution de notre village
Parce que le chef que je suis va recevoir son arrêté préfectoral. Ce document est d'autant plus important qu'il a une portée économique et sociale. Sur le plan économique, par exemple, le chef pourra maintenant apposer sa signature sur les dossiers relatifs au foncier. Ces dossiers du foncier qui ont une valeur pécuniaire, entre autres, pourraient permettre à la chefferie d'amorcer un autre stade de développement du village au profit des villageois. Aussi, la chefferie pourra-t-elle maintenant aller véritablement à la recherche de partenaires économiques, etc. Et évidemment, les initiatives de développement qui ne peuvent qu'avoir un impact sur le vécu des villageois. Monsieur le sous-préfet, en dehors de la portée de l'arrêté préfectoral que vous allez me remettre ce jour, votre visite constitue un grand symbole pour la communauté de Bangakwa. C'est parce que vous venez nous dire que vous avez pris fonction officiellement, mais aussi vous imprégnez de nos réalités sociales. Monsieur le sous-préfet, la communauté villageoise de Bangakwa, par ma voix, vous dit merci pour votre initiative. Monsieur le sous-préfet, cependant, nous ne pouvons pas ne pas vous exprimer nos préoccupations, à savoir nos doléances. La première doléance serait de bien vouloir accepter d'aider le village de Bangakwa à avoir l'électricité. La deuxième doléance serait de nous permettre d'avoir de l'eau potable. La troisième doléance est relative à la construction des centres de santé. Et la dernière doléance concerne l'insertion sociale professionnelle des jeunes à travers le financement des projets rémunérateurs. Monsieur le sous-préfet, j'espère que nous ne vous mettons pas mal à l'aise avec nos doléances. Parce que notre objectif est de chercher les voies et moyens pour procurer un minimum de confort aux villageois. Distingués invités, mesdames et messieurs, ne nous tenez pas rigueur pour les manquements relatifs à l'organisation de cette visite de prise de contact. Ne dit-on pas que la perfection n'est pas du ressort de l'être humain? Je vous remercie. Chère population de Bangakwa, je vous dis bonjour. Je suis le lieutenant Apoué, chef de poste adjoint de Bofo-Doumé. Au nom du chef de poste, au nom du ministre des Eaux et Forêts, M. Richard Alain Dovaï, j'ai un message à vous laisser et une doléance à la population de Bangakwa. Vous vous rappelez, l'an passé, nous avons fait des plantings à Aoué et à Bofo-Doumé. L'an passé, le ministre des Eaux et Forêts a décidé de faire 1 million de plantings d'arbres sur le territoire national de Côte d'Ivoire. Cette année,
Ils vont hausser le taux qui était de 1 million à 5 millions d'arbres en cette année 2020. De ce part, nous venons vous demander une doléance. Nous avons besoin d'une parcelle à Bambakwa pour pouvoir faire un planting. Cette année, le ministre a demandé au niveau de Poufo-Doumé de faire 1000 plants pour la sous-préfecture de Poufo-Doumé. Alors ces 1000 plants doivent être répartis sur tous les villages de Poufo-Doumé. Alors chez vous ici, nous avons fait des plantings d'arbres. Nous avons besoin d'une parcelle. Donc nous demandons au chef du village de nous octroyer une petite parcelle pour pouvoir faire un planting d'arbres. Je vous remercie. Monsieur le représentant du commandant de la brigade d'Anyama, Monsieur le représentant de Madame le chef de département des eaux et forêts de Poufo-Doumé, Monsieur le représentant de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Anyama, Monsieur le chef secteur de la construction de Poufo-Doumé, Monsieur honorable chef traditionnel, Messieurs les notables, Mesdames et Messieurs les instituteurs et institutrices donc de l'école, n'est-ce pas, de Congo-Fond, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Avant tout propos, je voudrais que mes excuses soient acceptées par toutes et tous pour le retard avec lequel cette cérémonie démarre. J'ai insisté aujourd'hui pour être là. Vous savez que cette cérémonie a été reportée déjà une première fois. C'est le mardi qu'on devait faire la cérémonie. Et pour des questions que vous savez, que le chef vient donc d'indiquer, je n'ai pas pu être là. Aujourd'hui également, je ne suis pas en meilleure santé. Les collaborateurs avec lesquels j'ai effectué le déplacement et même la chefferie donc, du village de Congo-Fond qui nous accompagne peuvent en témoigner quand on venait ici. Néanmoins, j'ai tenu à être là pour ne pas, n'est-ce pas, que ce rendez-vous encore soit reporté. Parce que j'estime que ma présence ici aujourd'hui permet d'aborder des questions importantes qui ne doivent pas attendre. La première raison de ma visite ici, c'est de venir vous connaître et me présenter à vous. Le 18 décembre, par décret du président de la République, j'ai été nommé comme sous-préfet de Poufo-Doumé. Le vendredi 17 janvier, j'ai fait ma passation, ma prise de fonction à la sous-préfecture de Poufo-Doumé, en remplacement de Madame l'ancien sous-préfet, donc qui a eu une promotion aujourd'hui, que je voudrais saluer, n'est-ce pas, de passage, en passant, lui transmettre mes félicitations donc, pour tout ce qu'elle a entrepris ici avant moi. Bon, donc après ma passation, j'ai repris effectivement le service le 29 janvier. Et donc le 29 février, ça fait un mois que je suis donc à Poufo-Doumé. Et je ne pouvais pas, n'est-ce pas, exercer mes fonctions sans venir saluer les populations, sans venir saluer les chefferies, sans venir saluer les administrations de, n'est-ce pas, toute la sous-préfecture de Poufo-Doumé. Donc je suis là aujourd'hui pour saluer la chefferie de votre village, pour saluer les fonctionnaires de votre village, pour saluer les populations de votre village et leur dire que je suis heureux, très heureux
d'être ici, le sous-préfet d'ici, parce que je connais cette population, mais je connaissais cette population de loin. Maintenant, je la connais de très près, et votre réputation, vous la méritez. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous indiquer que mon équipe et moi, nous nous inscrivons dans la voie de la concertation dans tous les travaux que nous allons entreprendre au niveau de la sous-préfecture. Parce que nous estimons que le développement, n'est-ce pas, le bonheur et la réussite viennent de la concertation avant la décision. Nous avons décidé dans nos gestions de mettre les populations au cœur des décisions que nous prendrons. C'est pour ça que je voudrais donc inviter la chefferie ici présente, le mouvement des jeunes, le président de, s'il y a un mouvement des jeunes, le président des jeunes ici présent, les confessions religieuses, les femmes et tout le monde. Je voudrais vous dire que les bureaux donc, de la sous-préfecture sont grandement ouverts parce que nous allons associer tout le village à travers ces représentants que sont la chefferie et ceux que je viens d'indiquer, n'est-ce pas, à toute prise de décision. Et c'est cela, et c'est par cela, et dans cela que nous pouvons prospérer. Et ça, j'y tiens, et j'espère que vous allez comprendre cette démarche-là, parce que cette démarche nous rend comptable, nous tous, les résultats que nous allons obtenir. Il ne s'agira pas de dire que le sous-préfet a été brave parce qu'il a fait ça, mais le sous-préfet n'a pas été brave parce qu'il n'a pas été fait. Il s'agira de dire que nous avons été braves parce que nous avons fait ceci, nous avons été braves parce que nous avons fait cela. Et cette méthode de travail qui implique tout le monde, n'est-ce pas, va demander des efforts, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Après cette brève, j'allais dire brève présentation, je voudrais vous dire que je suis conscient, on m'a dit les problèmes de Bangakwa. Mais de loin, il fallait que je vienne toucher les réalités des populations. C'est le sens de cette visite et tous les contacts aujourd'hui avec les populations. Et je vous assure que les problèmes que vous venez de poser, je ne ménagerai aucun effort pour faire en sorte que vous obteniez satisfaction. Et je suis convaincu à 1000%, que vos doléances seront réalisées. Je l'ai dit à Congo et je le redis à Bangakwa et je vais aller le redire à Tiekwa. Pourquoi j'ai la conviction intime que ces problèmes-là seront réglés? Tout simplement parce que ces activités sont au cœur de l'activité gouvernementale. L'adduction en eau potable, l'électrification est un problème important. Peut-être que vous n'avez pas rappelé, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un centre de santé ici? Donc la santé, ça fait partie des grandes priorités du gouvernement. Et je dis, le coaching que nous allons faire, les démarches que nous allons faire, la stratégie que nous allons adopter ne faillira pas. Parce qu'il nous faut, quand je dis nous, parce que moi-même je suis encore de Brufo-Doumé, donc on va faire partie de Brufo-Doumé. Donc il nous faut du courant, il nous faut de l'eau potable, il nous faut des centres de santé. Mais pour l'eau potable, je tiens à vous rassurer que l'ONEP est déjà à pied d'œuvre sous instruction du gouvernement pour offrir de l'eau potable à toutes les localités, n'est-ce pas, du département d'Abidjan. Dès ma prise de fonction, je crois à 2 semaines de ma prise de fonction, il nous a été demandé de faire le point de tous
les villages de la sous-préfecture qui ne bénéficiaient pas d'adduction en eau potable ou il y avait des systèmes d'adduction défaillants. Avec mes plus proches collaborateurs, dont certains sont vos enfants, nous sommes rentrés en contact avec les chefs pour savoir l'état, n'est-ce pas, du système d'adduction d'eau. Les informations nous ont été données et nous avons rapporté ces informations-là et nous suivons ces informations. Et je puis vous rassurer que les travaux sont déjà avancés pour garantir l'eau potable à tous les citoyens, à tous les habitants, à tous ceux qui vivent dans le département d'Abidjan. Ça, je vous le dis, les procédures sont déjà engagées et nous sommes très loin. L'État a déjà pris ses responsabilités à ce niveau. Au niveau de l'électrification, mon prédécesseur avait déjà engagé les dossiers. Le dossier d'électrification. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que sans être venu ici, nous avons, peut-être que nous étions tellement rassurés de la vérité, sans venir voir, nous avons déjà commencé les procédures et aujourd'hui nous en avons déjà parlé et je vous assure que les oreilles attentives nous écoutent. C'est pour ça que je voudrais vous rassurer, c'est de ça que vient ma conviction. Quand je dis que vous allez avoir l'eau potable et dans un bref délai, c'est parce que je sais ce que le gouvernement est en train de faire. En dehors du problème d'eau, de santé, d'école, vous avez évoqué le problème d'école. J'ai compris tout de suite, il y a déjà une école, mais sauf que ça porte le nom de Congo-Fou. Et les enfants de Congo-Fou, en venant ici, là, je sais combien de temps que j'ai fait pour venir ici. Donc, je pense que ça, c'est un problème qui devait pouvoir se résoudre également. Parce que la semaine dernière, nous avons travaillé sur la carte scolaire avec l'inspecteur, donc d'Anyama 1. Il y a des points qui ont été retenus. Et ça, pour les chefs qui étaient là, n'est-ce pas, ça a été posé en priorité. Et c'est une situation à laquelle j'ai accordé toute mon attention. Donc on était donc pour la carte scolaire. Alors donc en dehors de ces difficultés-là, je voudrais particulièrement appeler Ça et Oussou Joël est le chef légitime et légal de Bangakwa. Je voudrais vous inviter à venir prendre votre arrêté de nomination. Non, pas. Allez de l'autre côté, allez de l'autre côté. Moi, je suis sous-préfet de Grofo Doré. Avec l'autorisation du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, sous ordre de monsieur le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, j'ai l'honneur de vous donner ici et maintenant votre arrêté de nomination. Je vous confirme aujourd'hui comme chef légal et légitime de Bangakwa. C'est bon, c'est bon. On va partir avant. Nous sommes là, Chef, je n'ai aucun conseil à vous donner
du point de vue traditionnel. Parce que dans la tradition, vous êtes mieux logé que quiconque ici. À plus forte raison, moi qui ne suis pas de la zone. Mais du point de vue administratif, je voudrais vous dire de faire en sorte de créer l'union autour de vous. Il n'y a pas de compétition sans adversité. Vos adversaires ne sont pas vos ennemis. Associez tout le monde aux prises de décision. Vous êtes chef, je vous demande de faire en sorte qu'il y ait l'union autour de vous. L'union dans votre village. Et la concertation de tout le monde pour les décisions que la chefferie prendra. Quand on est chef, on n'a plus d'adversaire. Quand on est chef, on a un degré de tolérance et de pardon plus élevé que celui qui n'est pas chef. Créez l'union autour de vous, soyez tolérants et surtout soyez justes. La chefferie, les hommes de Dieu nous disent, le pouvoir est donné par Dieu, mais Dieu aime les gens qui sont justes. Soyez justes, soyez tolérants. Maniez plutôt la concertation que le bâton. C'est ce que je voudrais vous dire en fait. Rendez-nous fiers. Faites en sorte que le corps préfectoral soit digne de vous. Digne de vous parce qu'avec votre nouveau statut, vous n'êtes plus seulement des chefs coutumiers. Vous êtes mon représentant ici. Avec votre nouveau statut là, vous êtes le représentant du sous-préfet ici. Vous êtes mes yeux, mes oreilles ici, chez vous ici. Vous êtes mon collaborateur ici. Et je voudrais avoir des collaborateurs dignes. Je voudrais avoir des collaborateurs qu'on respecte. Je voudrais avoir des collaborateurs qui créent le consensus autour d'eux. Je voudrais, chef, vraiment te prodiguer, vous prodiguer ces quelques conseils là pour que Bangakwa soit l'un des meilleurs villages de ma circonscription. Parce que mon rêve, avant de partir, je voudrais montrer un jour des réalisations ici. C'est à cause de moi, ou bien c'est sur mon mandat que j'ai fait ça. Et les hommes n'ont pas de valeur par rapport à ce qu'ils ont. Mais les hommes ont de la valeur par rapport à ce qu'ils sont. Sur ces mots-là, je voudrais vous inviter à la réconciliation, s'il n'y avait pas de réconciliation, parce qu'on ne va pas signaler ça, à la réconciliation. Je voudrais vous inviter, je voudrais vous dire qu'à partir de maintenant, à partir du moment où je vous ai remis symboliquement l'original de votre arrêté de nomination, vous êtes le chef de tout Bangakwa, vous n'avez pas d'adversaire, vous n'avez pas d'ennemis, et vous avez seulement des collaborateurs et des alliés. Associez tout le monde. Je suis venu pour 10 minutes vous dire le petit mot. Merci. Merci. 1000 fois merci.